Donc, avant de vous rapporter un ou deux exemples que nous avons échangés, je vous renvoie à notre forum où j'ai dessiné des schémas par rapport à ce que nous venons de dire parce que c'est assez complexe. Le premier exemple que je vous propose et qui a été mentionné parmi nos participants, c'est ce type d'ouvrage ou de création que l'on destine uniquement à soi-même. Et là, d'emblée, il y a en fait plusieurs ordres de questions qui vont se poser. Par exemple, les questions liées à la motivation. Euh, Pourquoi est-ce que je fais cela? Ça peut être dans un rapport à la connaissance de soi, dans un rapport à une pure exploration que l'on porte à ses ressentis, à ses créations, et on estime ou on souhaite que ce qui va sortir de sa création va renvoyer à quelque chose d'une image de soi ou à quelque chose de nos ressentis qui renvoie finalement à ce que l'on porte en soi. Et là, d'emblée, dans cette appréciation, il va y avoir, il va y avoir une sorte de jugement, d'évaluation, d'estimation qui se pose sur plusieurs registres. Et l'un de ces premiers registres est tout simplement l'appréciation ou l'adéquation avec soi et l'œuvre. Et c'est un premier niveau d'objectivation d'un aspect de soi dans une œuvre. Donc, ce premier niveau d'objectivation peut s'entendre pour une œuvre que l'on fait uniquement pour soi, mais aussi elle peut s'entendre pour une œuvre qu'on destine à un partage, dont on souhaite avoir l'avis d'autres personnes. Et d'emblée, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, on ne peut pas écarter le fait que autrui est préexistant à nos créations. Alors comment? Donc ici, je vous renvoie à un second schéma que j'ai posté sur le forum. Donc si on recherche une adéquation avec soi-même, c'est bien que dans le passé, des choses de notre passé sont enregistrées en nous et nous en recherchons l'adéquation avec notre création dans un moment présent. Donc le passé existe déjà en nous et donc c'est un environnement, des interactions, notre éducation, etc. Et lorsque nous souhaitons donc mettre en partage notre création, que ce soit avec des amis, des confidents, des camarades, des experts, eh bien, d'emblée, là, nous sommes sous un regard d'autrui et dans un rapport à une appréciation qui n'est plus simplement de soi par rapport à soi, mais qui invite le regard extérieur à également poser un jugement sur soi, y compris si c'est un jugement bienveillant, y compris si c'est pressentir un sentiment d'appréciation tout à fait basique, c'est agréable, c'est pas agréable, ou pour requérir des appréciations tout à fait subjectives, ou même lorsqu'il s'agit également d'avoir un jugement euh, plus expert, plus informé, et selon une diversité de registres, de sciences, de connaissances, etc.